Et si vous aimez nos vidéos et que surtout vous voulez voir comment Hera va s'en sortir dans la neige, parce que nous aussi on attend de voir ça avec impatience, et bien n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un petit like, parce que ça nous fera très plaisir. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Bon bah aujourd'hui on va devoir prendre un ferry, en fait c'est sur la route panoramique, donc on est obligé de le prendre, sinon ça nous oblige à faire un grand détour. On est souvent obligé de traverser l'eau, des fois il y a des tunnels qui passent sous l'eau, des fois des ponts, et là bah, ce sera un ferry. Alors avec Jo on a inventé un jeu, c'est compter le nombre de tunnels qu'on passe dans la journée. Il y en a énormément. Donc c'est marrant parce qu'en fait la route nationale arrive direct sur le quai, là on attend le bateau, la route s'arrête quoi, devant l'eau, c'est trop marrant. Alors bien évidemment c'est pas gratuit, on a vu sur internet que c'était à peu près 10 € par véhicule pour la traversée, voilà ça dure même pas 10 minutes hein. Mais on sait pas combien on a payé parce qu'en fait c'est automatique, ils relèvent les plaques d'immatriculation et puis après on a une facture qui est envoyée quoi, donc voilà, vive la Norvège. On vient de s'arrêter sur la route parce que il y a des cascades partout et là on est devant un truc de fou quoi. Il y a un débit impressionnant, on s'en prend plein la figure. J'ai jamais vu ça quoi. Bon mais petite halte pour manger, on va profiter du soleil aujourd'hui parce que on n'en a pas souvent ces derniers temps. Ouais. Et puis on a une super belle vue donc... C'est trop bien. Donc bah, bien sûr dès qu'il y a de l'eau, Jordan pêche, donc voilà. Là on n'est pas arrivé parce qu'il y a de l'eau partout dans ce pays. Il faut savoir qu'il faut un permis quand même pour pêcher en rivière et en lac, mais bon dans la mer et du coup dans les fjords c'est autorisé. Donc voilà, à chaque fois il tente sa chance. Cette fois-ci nous sommes à la cascade de Voringsfossen. C'est une chute d'eau de 180 mètres de haut et c'est vraiment très impressionnant à voir. Ils ont construit des structures tout autour pour accéder facilement et ça c'est cool.
Ben, croyez-le ou non, les Norvégiens sont pas les gens les plus courtois en conduite. Pour être resté 4-5 mois en Grèce, là on voit la différence et contrairement à ce qu'on peut penser, les Grecs étaient assez courtois sur la route. Certes, ils n'avaient pas trop de stop ou de céder le passage, mais ils étaient polis. Mais là, vraiment ici, ils te laissent pas passer, quoi. C'est fou. Dans les ronds-points, on s'est fait quasiment couper la route 2 fois. Et ici, il y a énormément de routes étroites, donc nous, on est quand même assez gros avec Bobby. On est obligé de pas mal s'écarter. Mais eux, ils s'en foutent, ils foncent vraiment, quoi. Ils ralentissent à aucun moment, et pourtant, des fois, il y a la place que pour une voiture, quoi. C'est fou. On vient de passer les 220 000 avec Bobby. Wouhou! Bon, on est le 17 septembre et ça y est, on a commencé à avoir de la neige. Et on peut vous dire que dehors, on le sent le froid. Et les couleurs qu'on voit là sur la route, elles sont vraiment ouf. Il y a du orange et du rouge bien flashy et ça contraste de ouf avec les couleurs du lac. Au loin, on voit un lac qui est même bleu turquoise. Donc franchement, ouais, les couleurs, elles sont incroyables. Depuis qu'on est revenu de Grèce, j'avais vu plusieurs photos et vidéos qui montraient comment faire soi-même des objets en bois. Ça m'a vraiment intéressé, du coup j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour faire ce genre d'objet. J'ai déjà fait 2 cuillères et là par exemple je suis en train de faire un coquetier. Et du coup dès que j'ai un petit peu de temps devant moi, qu'on est sur un spot tranquille comme ça, là, je sculpte du bois du coup pour en faire des objets. J'apprends au fur et à mesure. Alors, vous avez vu la sécurité avant tout, hein, j'ai mis des gants. L'histoire de la pastèque en Grèce, ça m'a suffi de me couper un petit morceau de doigt. Donc maintenant je me protège. Gants anti-coupure obligatoire. J'ai ce qui s'appelle un couteau croche. C'est pour venir creuser comme ça dans le bois. J'ai un autre couteau de sculpteur pour justement enlever le bois superflu et tailler vraiment le bois comme on le souhaite. Et après voilà, ça c'est une scie pour dégrossir en fait le morceau de bois. Ça c'est plein de gouges différentes pour sculpter dans le bois, pour faire des petites décorations. Du coup je me suis équipé, hop, une petite hachette pour justement fendre le bois en deux. Du coup ça m'occupe bien et en plus c'est super utile, donc je trouve ça trop cool. Voilà le résultat. Donc j'ai entaillé des deux côtés là pour faire une petite finition pour le pied. Et donc maintenant la dernière étape ça va être de poncer. Et reviens ici. Voilà, donc là je suis arrivé à la fin du polissage. J'ai fini avec le grain le plus fin. Il n'y a plus qu'à attendre je pense 1 mois pour que ça sèche bien. Je reponcerai un petit peu pour le finir vraiment. Et il ne restera plus qu'à le huiler. Depuis 2-3 jours là, on voit vraiment les gros paysages de Norvège et c'est vraiment incroyable quoi. On se sent tout petit à côté, les montagnes de ouf. Dans le sud de la France, on n'a plus l'habitude d'avoir d'automne, donc on voit plus ces couleurs là. Les arbres sont totalement jaunes, rouges et verts, donc ça fait vraiment un mélange de couleurs énorme. Alors comme on l'a dit, il y a énormément de tunnels ici, de ponts, tout ça. Mais les tunnels font particulièrement flipper parce que c'est pas comme chez nous, déjà il n'y a pas d'aération. C'est vraiment creusé brut dans la roche et il y a très peu de lumière et c'est des fois assez étroit. Donc franchement on a l'impression d'être dans une attraction quoi, c'est trop bizarre. Et enfin moi perso je suis pas rassurée à chaque fois qu'on rentre dans un tunnel parce que on sait pas trop comment ça tient quoi.
En plus, des fois, il y a de l'eau qui tombe et tout. Des fois, il n'y a aucune lumière, donc je suis obligé de mettre les pleins phares pour essayer de voir quelque chose. Là, on est au 54e tunnel en quoi, une semaine et demie. On va sûrement demain après-midi passer le tunnel le plus long de Norvège. Pour pas être trop claustro, 24 km, c'est long quand même. Il est 6h30 et aujourd'hui Jo nous a encore préparé une bonne rando accessible. Pour le coup elle est pas très longue, c'est que 2 km pour monter. Mais ça monte, il y a 700 mètres de dénivelé, voilà, donc on va grimper fort pour avoir la vue sur le fjord. On espère que cette fois-ci il n'y aura pas de brouillard. Et voilà, là Hera elle est pressée de sortir. Faut s'équiper. Alors pour l'instant on en profite parce que c'est plat, on est encore sur la route. Ça va pas rester longtemps comme ça. Au début du sentier, ça grimpe et ça grimpe vraiment de ouf. Ça y est, ça commence à grimper. Direct. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a que 2,3 km. La mauvaise c'est que ça fait que monter. Voilà, on est arrivé. Non, je déconne. On a dû faire quoi, 100 mètres. Mais on a déjà une belle vue donc c'est chouette. Et pour l'instant on n'a pas de brouillard. Il y a l'air d'avoir un cyclone juste au-dessus de notre tête qui nous protège du brouillard pour le moment. J'espère que ça va durer. Je sais pourquoi Jo il nous choisit des randos comme ça. C'est pour pas que je parle. Parce que je suis tellement essoufflée que je peux rien dire. On arrive à la moitié du chemin je pense. Et déjà la vue est magnifique. On a la chance parce que ça se découvre un petit peu. Mais bon, pour ça il faut le mériter. Franchement ça grimpe de ouf. Donc là on prend une petite pause pour attaquer la deuxième partie tranquille. Je vais mourir. En plus le truc c'est que Sarah est un peu malade. Ça fait la deuxième nuit qu'elle dort vraiment pas beaucoup. Mais aujourd'hui elle a vraiment mal au cœur. Elle a envie de vomir. Je pense que c'est dû à un aliment qu'on a dû manger hier ou quoi, qui est pas passé, du coup elle se sent vraiment pas trac. Donc vraiment bravo à elle de monter ça parce que c'est pas la plus facile des randonnées encore une fois. Du coup bah, c'est Jordan qui se porte tout, il a pris mon sac à dos en plus du sien. Le sien est déjà très lourd. Donc là il doit avoir genre 10 kg sur le dos. Moi j'arrive même pas à me porter moi-même, c'est un peu compliqué. Et j'ai super chaud alors que... il fait pas chaud en fait. Mais bon, en contrepartie, on a quand même une très belle vue, donc ça me motive un peu. Il y a des framboisiers sauvages de partout là. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de framboises. On en a vu que 2. Ça passe. Ça nous a redonné des forces. Alors cette fois-ci on a oublié de mettre l'imperméable à Hera. Mais en fait on ne sait pas si c'est une bonne ou mauvaise idée d'avoir oublié parce que d'un côté en fait elle se roule partout donc en fait elle est trempée. Il aurait fallu lui mettre mais comme elle se roule dans les ronces, bah à mon avis elle l'aurait déchiré en 2 secondes donc voilà. Mais du coup elle est trempée. Mais bon ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Franchement c'est plutôt dur. Sarah est toujours pas bien et en plus il y a du brouillard qui se lève, je pense avec le soleil. Je suis pas sûr qu'on va arriver jusqu'au bout. Franchement je sais plus là. On va tout faire pour.